Mesdames, Messieurs, bonjour. Ce n'est pas un bobo écolo qui vous parle, ni même le représentant d'une grande association, ni même le représentant d'une grande marque, mais le simple citoyen du monde qui consomme. Salut tout le monde, c'est Alexis. Voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler du gaspillage. Alors, pourquoi je te parle de ça? Parce que je suis extrêmement choqué de ce que j'ai vu dans ce reportage aujourd'hui. J'ai vu un reportage qui parlait non pas du gaspillage alimentaire, mais du gaspillage industriel, tout ce qui est euh, télévision, réfrigérateur, vêtements, jetés par les grands magasins. Et donc on voyait dans ce reportage des gens qui faisaient les poubelles, non pas pour manger, mais pour récupérer des vêtements, enfin tout du matériel encore neuf, encore avec les étiquettes du magasin. C'est en fait tous les invendus. Voilà. Alors, il y a des associations, bien évidemment, comme il montrait dans le reportage, qui récupéraient tout ce qui était possible pour les donner à des associations. Sauf que il y a des marques, on va pas dire le nom ici, mais il y a des marques en fait qui refusent que leurs produits invendus ne soient vendus d'occasion ou tout simplement donnés à quiconque. Et ils préfèrent que ça soit détruit. En fait, c'est-à-dire que vu qu'ils ne peuvent plus les vendre, soit parce que la boîte est abîmée, ou soit parce que soit il y a un petit défaut, ou tout simplement bah, il y a trop de stock, ou c'est une saison qui est passée, ou ils ne peuvent pas le solder, et ben ils préfèrent le jeter plutôt que ça puisse servir à quelqu'un. Et en fait, la vendeuse du magasin, elle expliquait qu'elle disait voilà, ces chaussures elles sont neuves, elles n'ont jamais été portées, mais la marque en question refuse que ça soit donné, ni vendu, ni revendu d'occasion. Et donc ça part à la poubelle. Et elle disait même encore pire que ça, avant de les jeter à la poubelle, elle était obligée de lacérer les chaussures à coups de cutter pour que ça ne soit plus métable. Et c'était pareil pour des vêtements, des survêtements, etc. Donc il montrait dans ce reportage un gars qui lui bah, faisait de la récup et donc il avait récupéré tout un attirail de sportif puisque lui son truc c'était de faire du sport. Donc il récupérait, il s'était récupéré une tente, des pompes de randonnée, etc. Tout ça gratuitement. Et donc, tant qu'à faire, ces choses-là, normalement, autant les donner à des gens qui n'ont pas les moyens de se les acheter. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas les moyens. Parce que les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter, eh ben, de toute façon, ils ne pourront pas acheter. Donc autant leur donner le surplus plutôt que de le détruire. Et alors, justement, la journaliste, hein, quand elle essayait d'avoir des informations, de contacter ces grandes marques, euh, justement, pourquoi vous refusez de donner les invendus et pourquoi vous faites tout pour les détruire alors que ça pourrait servir à des gens, ah bah ils ne voulaient pas répondre, ils voulaient pas répondre à l'interview. Moi, je vais vous dire une chose, j'ai rien contre le business et le fait de gagner de l'argent. Euh, voilà, parce que je suis pas du tout un hypocrite, je sais très bien comment le système il fonctionne comme ça, et il n'y a pas de mal à faire de l'argent. Mais là où ça commence à me poser un problème, c'est quand c'est pas éthique. Voilà, parce que tout simplement de faire exprès de détruire un produit pour ne pas pour que personne n'en profite, tout ça parce qu'on ne peut pas le vendre, je trouve ça purement injuste. Voilà. Euh, et voilà, quelque chose que j'ai trouvé aussi très inquiétant, c'est dans les commentaires de la vidéo en question, oui, parce que c'était une rediffusion de, d'un reportage de télévision qui était rediffusé sur YouTube. Et je regarde les commentaires, et il y avait des gens qui avaient le culot de dire oui, c'est quoi ces bouffons d'anti-gaspillage, bah, les marques, elles font ce qu'elles veulent si elles ont envie de détruire leurs produits et d'en faire profiter personne. Et en gros, si elles veulent être dégueulasses, elles ont le droit. Et le mec, il disait clairement que bah, c'était normal de gaspiller. Il y avait des gens
qui prônait le gaspillage en disant c'est super de gaspiller, et il disait ça dans les commentaires, normal. Alors moi je me pose la question, comment se fait-il, enfin, je sais pas, quelqu'un de normalement constitué puisse dire que le gaspillage c'est super. C'est moi ça m'a rappelé ma sixième quand j'ai vu les commentaires des gens. Ça m'a rappelé ma sixième où les gens disaient ouais si tes pompes elles durent plus de 6 mois c'est que t'es un clodo, ouais il faut pouvoir se racheter des pompes tous les 6 mois, limite il y en avait qui allaient faire exprès d'abîmer leurs chaussures pour que leurs parents leur rachètent une nouvelle paire. Et je vous jure, c'est la vérité. Et en disant, de toute façon, voilà, si t'as pas d'argent pour te racheter des chaussures, t'es un clodo, quoi. Je veux dire, moi je sais parce que je l'ai vécu dans mon enfance. Tu peux donner une expérience par rapport aux chaussures? Eh ben vas-y, parle un peu plus fort que les gens t'entendent. J'étais au lycée professionnel, il y avait une classe, majorité de garçons, parce qu'ils faisaient de la mécanique, etc. J'ai vu de mes yeux ses collègues lui perçaient les coussins d'air des Nike. À l'époque, il y avait des coussins d'air sur certaines chaussures. Et il lui perçait exprès pour faire du mal au gars, en fait, parce qu'il n'avait pas beaucoup de sous. Il lui perçait pour qu'il aille s'acheter d'autres. Oui, bah oui, mais ça c'est des choses qui arrivent. Oui. Non, mais carrément, moi j'ai vu là où c'est vraiment malade, c'est que j'ai vu un gars percer ses propres chaussures pour que ses parents lui en rachètent, parce que ouais, c'est in le gaspillage, parce que le gaspillage est à la mode. Et là, dans ta tête, tu te dis, mais putain, c'est hyper grave. Et alors les marques, moi ce qu'il y a, c'est quand je vois que les marques refusent qu'on donne des invendus qui sont neufs, qui sont encore portables, que ça soit des vêtements ou des appareils électroménagers, je trouve qu'il y a quand même quelque chose, quoi. Genre l'emballage est un peu abîmé, donc on ne peut pas vendre, donc il faut jeter. Il y a un petit problème. Et toutes ces marques sont des multinationales. Ces multinationales, c'est elles qui gouvernent le monde. Et c'est ces mêmes personnes qui vont nous donner des leçons d'écologie, qui vont nous dire que c'est nous, les petits citoyens consommateurs, qui sommes des pollueurs. Alors, je sais pas, moi, j'essaye de comprendre leur mode de fonctionnement ou leur hypocrisie, je ne sais pas. Voilà, et encore une fois, je le dis, moi le business, j'ai rien contre, hein. Gagner de l'argent, j'ai rien contre. Mais que ça soit aussi répugnant, parce que là, c'est même plus une question de vouloir gagner de l'argent à tout prix, à ce niveau-là. Parce que, comme je le disais en début de vidéo, les gens qui sont dans le besoin vraiment, qui n'ont pas les moyens de s'acheter des vêtements ou de s'acheter des appareils ou même de la nourriture, quand on parle de nourriture, ces gens-là, ils n'ont pas les moyens de se l'acheter de toute façon. C'est-à-dire que même si vous jetez, c'est pas ça qui les fera acheter dans le magasin puisqu'ils n'ont pas d'argent. Donc, vu que c'est du surplus, que c'est pas vendable, autant les donner. Au moins, ça profitera à quelqu'un et voilà, et ça fera ça fera un bon geste. Enfin, je sais pas. Moi, je dis ça, c'est mon ressenti. C'est vraiment mon ressenti, ce que je ressens au fond de moi. Et j'avais besoin de vous faire partager cette expérience. Parce que jeter des trucs comme ça, donner des coups de cutter dans un truc, que les magasins soient obligés de lacérer les vêtements. Des vêtements chers. Des vêtements chers en plus, de les lacérer à coups de cutter pour ne pas que ça soit récupérable.
Ils vont même jusqu'à cadenasser les poubelles pour que les gens ne fassent pas les poubelles. Alors pour la nourriture, t'as les magasins, ils mettent de l'eau de javel pour que les gens ne récupèrent pas et puissent pas manger. Et pour les vêtements, ils mettent des coups de cutter, ils abîment les vêtements pour être sûr qu'ils ne les récupèrent pas. Et encore, ils les cadenassent, les poubelles, parce qu'il y en a qui seraient capables de récupérer les vêtements même s'ils sont abîmés. Voilà. Et après, comme je vous ai dit, pour aussi, l'histoire des commentaires, les gens qui ont commenté la vidéo reportage, les mecs qui disaient que c'était in de gaspiller. Qui disaient, c'est quoi ces bouffons anti-gaspillage? Bah, moi, je le dis haut et fort, oui, je suis anti-gaspillage. Oui, je suis contre le gaspillage. Et je dis ça, moi, je suis un consommateur comme tout le monde. Hein. Moi, je suis pas... je suis loin d'être un exemple là-dessus. Mais moi, je ne vais pas donner des leçons, des leçons aux autres. Je dis juste qu'à un moment donné, faut pas faire exprès de gaspiller. Parce que là, mettre le gaspillage à la mode, eh ben, ça me fait penser un petit peu au film Idiocratie. Hein. Là c'est vraiment de l'idiocratie et de la débilité. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, c'est des choses que quand j'étais au collège, bah voilà, ouais, ouais, t'es un clodo, ouais. Alors, si t'as pas des fringues de marque, t'es un clodo. Même si t'as des fringues de marque et que tu les gardes trop longtemps, t'es un clodo aussi. Hein. Faut surtout, faut vite, vite, vite les abîmer. Faut les acheter cher ces fringues et faut les abîmer. Est-ce que vous vous rendez compte du truc? Et donc voilà. Après, il n'y a pas de mal. Non. Moi, je dis pas qu'il y a du mal à aimer la mode ou à aimer bien s'habiller ou à aimer les marques. Je dis pas ça. Je dis juste qu'il y a des limites, qu'il y a des choses, c'est indécent. Voilà. Bon, des fois, on peut se demander si c'est pas des trolls qui sont payés pour aller dire des conneries pareilles. Pour aller dire des conneries pareilles. Mais bon, moi je dis ça parce que j'en ai connu des gens comme ça. Hein, des gens qui étaient il faut gaspiller. J'en ai connu des gens comme ça. Hein. Donc, euh, donc voilà. Parce que même au-delà de ça, je vais vous raconter une histoire et ça vous l'avez peut-être déjà vu parce que ceux qui me suivent depuis longtemps, j'avais fait une vidéo où j'avais récupéré des trucs neufs, des gens, ils avaient jeté des vêtements, donc des vêtements de marque. Euh, je vais vous dire, le sac à dos, j'ai un sac à dos là. Ce sac à dos là, vous voyez, c'est une marque. Il est en très très bon état. Voilà. Ça fait combien de temps que je l'ai? Combien de temps ça fait que je l'ai? 5 ans. Plusieurs années, ouais. Ça fait plusieurs années que je l'ai. Et vous savez quoi? Je ne l'ai pas acheté. Ce sac-là, un jour, je l'ai trouvé dans le sous-sol, dans l'ancien appartement où j'habitais avant, dans le sous-sol, en bas. Alors, je ne sais pas pourquoi le téléphone il bug, mais imaginez-vous, vous trouvez un sac, vous trouvez des vêtements, des chaussures, euh, et plein d'autres trucs. Hein. Même il y avait même des jeux, j'ai trouvé même des jeux PlayStation, hein. Des jeux PlayStation et même de la monnaie, de la petite monnaie, parce que les gens ils avaient jeté des meubles en très bon état. Ils avaient jeté les vêtements, les sacs et tout. Et dans le meuble, il y avait même de la petite monnaie dans le fond du tiroir du meuble qui était jeté. Tout ça dans le sous-sol, en bas de chez moi, dans mon ancien appartement. Bah moi j'ai récupéré ce que j'ai pu récupérer. Il y a des trucs que j'ai revendus. Ça tombait bien, j'avais besoin d'un peu d'argent. Et il y avait ce sac. Et ce sac-là, bah, je l'ai toujours. Bon, je vous cache pas, je l'ai lavé, etc. Voilà. Mais il est en bon état. Et même s'il y en a qui me traitent de clochard, j'en ai rien à foutre. Parce que moi, j'ai pas honte. Et moi, je trouve le gaspillage, pour moi, c'est pas quelque chose de in. C'est quelque chose dont on doit avoir honte. On doit avoir honte du gaspillage. Voilà. C'est ce que je pense. C'est ce que je pense.
Voilà, sur ce, merci de m'avoir écouté. Voilà, j'avais besoin de partager ça. J'espère que c'était pas trop long. Voilà. Si tu es d'accord avec moi, mets un gros pouce bleu, like, commente, abonne-toi. Si tu veux me soutenir, il y a MyTip, Utip et Tipeee, c'est dans la description. Tu peux regarder des publicités. Moi, ça me rapporte quelques centimes et ça peut m'aider. Donc voilà, sur ce, moi je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.